Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position du milieu de partie avec une attaque pour les blancs, une attaque qui devrait être décisive d'ailleurs, puisque on a une dame blanche juste en face du roi avec une case forte pour le cavalier ici très bien placé au centre, la colonne ouverte pour les tours blanches juste à côté du roi. Donc une très forte attaque pour les blancs malgré le pion de retard dans la position ici. Les blancs qui ont le trait vont essayer de créer donc une attaque décisive. L'idée avec la dame blanche, c'est évidemment d'attaquer le roi, d'essayer d'accéder au roi. Donc plusieurs possibilités pour accéder au roi, ce serait de venir sur la case en F7, sauf qu'il y a le cavalier G6 qui gêne pour l'instant. Ramener la dame en F3 permet tout simplement au noir de venir sur la colonne contester la dame avec tour F8. Donc peut-être viser une autre case, et pourquoi pas la case en H7 qui est attaquée par la dame. Le cavalier blanc pourrait venir pour protéger cette case en se mettant à la place du fou. Sauf que le fou est là, tout simplement. Donc l'idée serait de bouger le fou afin de libérer la case du cavalier. Si on arrive à mettre le cavalier en G5, on attaquerait donc le pion H7, on menacerait directement mat avec la dame. Si le pion noir avance en H6, le cavalier en G6 est plus protégé. Donc la dame pourrait prendre, par la suite la dame rentrerait du coup en F7, et le fou blanc même pourrait venir aider, si le roi se décale en H8 après, le fou blanc qui pourrait venir sur la case en E4, étant donné que le cavalier a disparu évidemment, pour venir sur la diagonale aider la dame à faire mat. Très certainement, on voit les pièces noires qui sont quand même placées du côté opposé de là où ça se passe, plus ou moins, la dame en C7 surtout, qui est hors jeu, la tour en B8 aussi. Même les fous sont pas terribles. Il y a une batterie dames et fous mais, pour les noirs, mais qui est en direction d'un pion qui est protégé par un autre pion. Donc ici, a priori, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc, alors, on revient à la première idée qui est donc de libérer la case du cavalier pour la case du fou plutôt pour le cavalier justement. Donc cette case là, si on bouge le fou n'importe où, il va peut-être pouvoir protéger la case avec son fou lui-même en mettant le fou en E7. Une option serait de mettre le fou en H4, c'est pas inintéressant, probablement un bon coup, mais on va essayer évidemment d'être plus agressif en jouant un fameux coup forcé, évidemment une menace concrète dans cette position avec le fou. Je vous laisse trouver évidemment, mettant la pause bien sûr. Et donc le coup de fou qui permet d'attaquer quelque chose, évidemment, vous l'avez trouvé, c'est le coup fou D8 qui attaque la dame, tout simplement. On a l'impression que ça sert à rien, mais si le fou en D8 attaque la dame et donc libère la case pour le cavalier. Le fou évidemment va être pris, que ce soit par la dame ou par une tour. Dans tous les cas, le cavalier blanc ira sur la case G5 pour menacer mat. Deux possibilités pour un noir pour défendre, ce serait soit d'avancer le pion, soit de mettre le cavalier en F8 pour défendre le pion. Mais le problème, s'il met son cavalier, évidemment, vous l'avez vu, il y a une élimination de la défense qui permet de mater en deux coups. Ça, on verra aussi, je vous laisse trouver le coup. Et si le pion avance, du coup, on aura la dame qui prend le cavalier, avec l'idée de venir en F7, parce que si le pion noir prend le cavalier, on pourra faire échec avec la dame en F7, et on amènera le fou, comme on a dit tout à l'heure. Donc voilà, coup de fou en D8, gain de temps, coup forcé, gain de temps sur la dame. Donc un autre coup de fou ailleurs serait jouable, mais laisse au noir la possibilité de se défendre. Autant faire un coup forcé, alors il faut calculer précisément par contre, pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc deux options ici avec les noirs, prise de la dame ou prise de la tour. Donc prise de la dame, bon, on pourrait éventuellement prendre le fou qui n'est pas protégé, mais on reste sur notre idée de créer des menaces de mat avec le cavalier en G5. Donc le schéma, si le cavalier vient défendre
Le pion F7, c'est l'élimination du cavalier avec la tour, coup forcé aussi, évidemment, et on mate au coup suivant, hein, puisque qu'ils prennent avec n'importe quelle pièce, il est maton à coup. Donc s'il prend avec le roi, on materait en F7, et s'il prend avec une autre pièce, eh ben on mate en H7, hein, c'est le blocage du roi sur la case en F8. Et du coup, ici, s'il pousse son pion, alors ici, s'il pousse son pion, à la différence de tout à l'heure, c'est la dame qui peut prendre le cavalier. Donc on va pas prendre le cavalier en G6 cette fois, parce que la dame pourrait prendre le cavalier et le roi serait un peu mieux protégé. Donc ici, coup intermédiaire avant de prendre le cavalier, je peux vous laisser le chercher. Le cavalier qui va venir bouger toujours en faisant un coup forcé. Donc ici, le fameux coup cavalier F7 qui attaque la dame, voilà. La dame qui serait obligée de bouger. Et là, maintenant, on va prendre le cavalier avec des menaces trop fortes sur le roi. La menace la plus forte, c'est le coup de fou, hein, le fameux coup de fou qui arrive avec le mat en H7. Mais on a aussi la menace, si jamais il fait ça, par exemple, pour bloquer le fou, la prise du pion en H6 sur échec. Le roi qui est obligé de venir là, hein, le pion est cloué bien entendu, et là on peut revenir avec le cavalier pour cette fois venir ici, étant donné que le pion a disparu, et maintenant la dame qui va mater ici, donc ça forcerait les noirs à sacrifier leur dame pour éviter le mat. Évidemment, on gagnerait facilement. Donc l'autre option, au départ, je pense qu'on a vu tout ici, c'est de prendre avec la tour. Donc on va choisir celle-ci pour éventuellement permettre au fou éventuellement de revenir là, ou au roi de s'enfuir s'il a la possibilité, mais non, il ne l'aura pas. Le cavalier qui vient bien sûr en G5, là on a toujours la même chose, hein. Sur le coup cavalier F8, on a toujours ce coup qui permet de mater en deux coups, hein, comme tout à l'heure. Donc le pion est obligé d'avancer, la dame qui prend le cavalier, cette fois la dame noire est toujours hors jeu, hein, ne peut pas revenir défendre. Donc là la menace de mat ici ne peut être parée qu'en prenant le cavalier. Et là on va amener le fou. Alors peut-être c'est plus précis de faire d'abord échec avec la dame, le roi qui est obligé du coup de rester sur cette colonne, et le fou qui arrive pour menacer un mat en deux coups, hein, avec la dame en H5 et en H7, hein, les noirs qui peuvent rien faire pour défendre. Ils vont être obligés peut-être de donner leur fou au milieu, mais bon là ce serait évidemment quand même assez facile à gagner par la suite avec les blancs. Voilà, donc petite combinaison avec le don d'un fou pour libérer simplement la case pour le cavalier. Ce qu'il faut voir au départ, c'est une concrétisation, hein, encore une fois ici, concrétisation, on a une attaque très forte, on recherche quel est le bon endroit, quelle est la bonne façon pour mener l'attaque, et après on cherche un moyen d'y arriver. On avait bien vu cette case pour le cavalier et que c'était très fort avec l'arrivée donc avec la dame et le cavalier qui pouvaient faire des menaces de mat. Donc libérer cette case avec le fou. On peut jouer un coup de fou ailleurs, mais ça permet aux pièces noires de peut-être se repositionner pour essayer de bloquer l'arrivée du cavalier. Donc du coup forcé évidemment qui permet de menacer directement, de forcer les événements et donc d'amener notre variante à notre but. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas qu'il y a toujours des liens que vous pouvez voir, hein, donc pour aller voir mon site internet, hein, sur lequel je vous mets des liens pour par exemple si vous voulez prendre des cours, hein, c'est tout à fait possible, et des masterclass aussi que je fais, j'en fais 2 fois par mois, donc une fois tous les 15 jours. Et puis vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, bien entendu, hein, j'ai mon mail pour que vous puissiez m'écrire dessus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette position et à très bientôt pour une nouvelle position.